Bonjour chers élèves, aujourd'hui nous allons voir ensemble une leçon de grammaire intitulée « Les degrés de l'adjectif qualificatif ». Donc, comme nous l'avons déjà dit, notre objectif principal sera donc de repérer les différents degrés de l'adjectif qualificatif. Vous allez tout d'abord lire ces 4 petites phrases avant de commencer. Toutes les phrases, on y affirme que la personne a une qualité qui est la générosité, comme surtout indiqué clairement dans la phrase « A, c'est une personne généreuse ». Cette générosité est exprimée par 2 types de degrés dans les phrases qui suivent. Tout d'abord, le comparatif, qui est le premier type de degré, comme indiqué dans la phrase « Cette personne est plus généreuse que sa sœur », parce qu'on est en train de comparer cette personne à sa sœur. Le deuxième type, c'est le superlatif, et là on a 2 phrases. C'est une personne extrêmement généreuse, c'est la personne la plus généreuse de l'école. Dans la première, on remarque qu'on ne parle que de la personne concernée. Dans la deuxième, on compare un peu cette personne concernée à une généralité, à un tout donc. Ce n'est plus à une personne précise. On va étudier les 2 cas ensemble. Donc, le premier type de degré de l'adjectif, c'est le comparatif. Pour comparer, il faut 2 mots à comparer, souvent de même nature, un ou plusieurs adjectifs qualificatifs, une expression précise comme, on va voir, on a 3 cas. Moins que, comparatif d'infériorité. Je vous ai mis un signe négatif à côté. Exemple, la voiture rouge est moins rapide que la voiture bleue. Donc, vous voyez en rose, on a l'expression donc d'infériorité moins que, et en bleu, on a l'adjectif qualificatif qui est donc la qualité ou la caractéristique attribuée à cette voiture. Un deuxième cas, on a aussi que, pour indiquer le comparatif d'égalité. Cela veut dire qu'ils ont la même caractéristique au même degré. Il est aussi beau que sa sœur. On a en rose la structure, aussi que, et en bleu l'adjectif qualificatif concerné. Donc c'est pour dire que la sœur ou la fille est aussi belle que son frère. Le degré de l'adjectif, troisième cas donc pour le comparatif, on a l'expression plus que, comparatif de supériorité. La pomme de Hassan est plus rouge que celle de Samir. Là, attention, le mot supériorité ne veut pas dire meilleur. Par exemple, on a la phrase « Paul est plus sale que Bernard ». Cela ne veut pas dire que l'adjectif sale ici marque quelque chose de positif. Donc, attention, certains comparatifs sont irréguliers. On dit pas plus bon, on dit meilleur. On dit pas plus mauvais, on dit pire. Le deuxième type de degré de l'adjectif, c'est le superlatif. Il permet d'évaluer une caractéristique d'un élément à un niveau élevé ou au sein d'un groupe. Le superlatif lui-même se divise en 2 cas. On a le superlatif absolu. On utilise le terme de superlatif absolu pour désigner des expressions contenant un adverbe intensif, si, très, excessivement, fort, qui renforce un adjectif. Donc là, on a un adverbe qui précède un adjectif. Par exemple, il est peu courageux. On voit bien peu, qui est un adverbe, précède l'adjectif courageux. Cette caméra est extrêmement petite. Ici aussi l'adverbe extrêmement
modifie, si vous voulez, l'intensité de petite. Cet oiseau est très beau, très aussi, qui est un adverbe, précède l'adjectif qualificatif beau. On peut aussi ajouter un préfixe ou un suffixe à l'adjectif qualificatif pour obtenir un superlatif absolu. Cette plante est sous-alimentée. Il est hypoglycémique. Ce livre est hyper intéressant. Une petite remarque, on ne peut pas former de superlatif absolu avec des adjectifs qui expriment une caractéristique très marquée ou exagérée. Cela veut dire qu'on a certains adjectifs qualificatifs auxquels on ne peut pas ajouter un adverbe d'intensité, comme magnifique, merveilleux, admirable, extraordinaire, superbe, délicieux, sublime, excellent, effroyable, affreux, horrible, capital, essentiel. Donc on ne dit pas très magnifique, ni très sublime, ni très excellent. Le deuxième cas du superlatif, c'est le superlatif relatif. Dans le superlatif relatif, on a deux cas. Le premier, c'est le superlatif d'infériorité. On forme le superlatif d'infériorité grâce à un article défini, le, la, les. Cela dépend du nom ou du groupe nominal qu'on a, accompagné du mot moins suivi de l'adjectif. Voyons un exemple ensemble. Le Népalais Chandra Dongji est long, le moins long. Là, on n'a plus la conjonction que, parce qu'en effet, on n'est pas en train de le comparer à une autre personne précise. On est en train d'affirmer que c'est le moins long de tout. Donc, c'est par rapport à un ensemble. Un deuxième exemple. Le vélo est le moyen de transport le moins polluant. Le deuxième cas dans le superlatif relatif, c'est le superlatif de supériorité. On forme le superlatif de supériorité grâce à un article défini, le, la, les, accompagné du mot plus, suivi de l'adjectif. Par exemple, Sarah et sa mère sont les élèves les plus sages de la classe. Donc on est en train d'affirmer qu'ils sont les élèves les plus sages par rapport à un autre ensemble, un tout qui est la classe. La lecture est l'activité la plus intéressante. Faisons une récapitulation ensemble. Les variations en degrés des adjectifs qualificatifs. Nous avons donc effectivement deux cas, le comparatif et le superlatif. Le superlatif lui-même est divisé en deux parties, le superlatif absolu et le superlatif relatif. Dans le superlatif relatif, on a un superlatif d'infériorité, le moins, la moins, les moins, et de supériorité le plus, les plus ou la plus. Cela dépend donc du groupe nominal. Dans le superlatif absolu, on a des adverbes qui se mettent avant, ou bien qui précèdent, si vous voulez, un adjectif. Ils peuvent être de degré faible, comme peu, de degré moyen, comme plutôt ou assez, ou de degré élevé, comme très et fort. Pour le comparatif, nous avons trois cas. On a un comparatif d'infériorité, moins que, de supériorité, plus que, d'égalité aussi que. J'espère que cette leçon était claire pour vous. Vous pouvez la revoir de toutes les façons. Et n'oubliez pas de faire la fiche qui accompagne la vidéo. Merci.